Dans les 314 chapitres de Blue Lock, un joueur se démarque des autres par son potentiel totalement gâché. Kunigami Rensuke, personnage principal du début de la série, héros adoré des fans, qui a complètement changé et qui est devenu un fantôme dans les derniers chapitres. Il est le seul joueur à revenir au Blue Lock après son élimination, sans compter Nagi bien sûr. Tout le monde était impatient de voir ce nouveau Kunigami, mais malheureusement, son personnage est une déception totale depuis son retour. Il a été réintroduit en tant qu'attaquant parfait, puis incapable de marquer un seul but de lui-même, disparaissant parfois complètement des matchs avant de se transformer en défenseur. Kunigami n'a répondu à aucune attente après son retour. Alors que s'est-il passé exactement sur le personnage et pourquoi a-t-il fini par décevoir tout le monde avec son retour? Et comment réparer ce héros brisé? Parce que son potentiel peut faire de lui l'un des meilleurs personnages de la série. Pour répondre à cette question, il faut d'abord commencer par le début du Blue Lock, car c'est précisément ce qui fait de Kunigami le personnage principal, avec Izagi bien sûr, tel que l'on voit dans les premiers chapitres et épisodes de la série, doté d'armes puissantes et d'une énorme volonté, vont devenir un héros dès le départ. Kunigami était un personnage incroyable qui défendait les autres et qui derrière cela était un joueur fort. Kunigami était le GOAT, il avait tout pour lui. Mais après avoir perdu 2 fois lors de la deuxième sélection, notamment contre Shido, Kunigami est éliminé du Blue Lock. Aussi choquant que cela a été, je pense que c'était une bonne décision que Kunigami parte et que Shido vienne, car c'est un perso aimé de tous, donc c'était choquant pour les fans. Éliminer un personnage apprécié des fans montre l'importance des enjeux. Mais bien sûr, nous savons que l'histoire ne s'arrête pas là pour Kunigami. Avec l'élimination de Kunigami, on entend parler pour la première fois de la wildcard, une seconde chance pour les Blue Lockers éliminés. Et cela a redonné espoir à tout le monde. Et notre héros a encore une chance de revenir à Blue Lock. Et ce n'est pas tout, l'engouement que cela a suscité est énorme, car c'est la première fois qu'on voit quelque chose de ce genre à Blue Lock. Les gens étaient impatients de voir ce que signifiait cette wildcard. Et bien sûr, à la fin des U20, les portes sont finalement ouvertes et le GOAT est sorti de la wildcard. Tout le monde était surexcité à ce moment-là. Ensuite, ce nouveau Kunigami a soudainement changé. Il ne sourit plus et en entrant dans la Neo Egoist League, on apprend davantage sur son personnage qui place ses attentes à un niveau record. Être le seul survivant de la wildcard et abandonner son rêve de héros. Un attaquant parfait sans points faibles et aux statistiques physiques améliorées. Sérieusement, il était là pour devenir l'un des personnages principaux de la Neo Egoist League avec un potentiel infini. Et les questions qui l'entouraient vous ont donné envie de savoir ce qui allait arriver à Kunigami. Que s'est-il passé lors de la wildcard? Qu'est-ce qu'il a changé? Quel sera son niveau? Alors à notre grande surprise, Kunigami était devenu un fantôme. C'est pour ça que sur la miniature, c'est écrit le flop. Kunigami disparaît au fil des matchs et cela a commencé à semer la confusion chez tous les fans, car quand on met un personnage en avant à fond et qu'on en fait le seul personnage à revenir et qu'on place les attentes élevées sur lui alors qu'il en répond même pas à la moitié, alors forcément on est déçu. Vous pensez peut-être que j'exagère, mais expliquons sérieusement et analysons le personnage de Kunigami pendant la Neo Egoist League. Tout ceci montre pourquoi Kunigami est un gâchis de potentiel. Commençons par nos attentes pour la Neo Egoist League. On le voyait comme un attaquant parfait, classé numéro 3, et il proclamait qu'il allait être le meilleur attaquant du monde. Mais Kunigami a fait un énorme flop. Dès le premier match, Kunigami n'a vraiment rien. On voit bien ses compétences contre le Barça, mais ça n'a pas trop eu d'importance par le fait que son impact sur le jeu n'a pas été aussi important qu'on le pensait. Le but qu'il a marqué était une passe décisive gratuite d'Izagi qu'il a perdu contre Bashira en 1 contre 1. Et pour être honnête, le point culminant était plutôt sur Kaiser et Izagi. On pensait tous sérieusement que Kunigami allait devenir un joueur incroyablement fort et vous verrez cette tendance se poursuivre de match en match. Contre Manchester City, Izagi et Kaiser étant sous les projecteurs, Kunigami n'a fait que rester en arrière-plan, marquant uniquement à cause du mauvais tir d'Izagi qui était mauvais uniquement parce que Kaiser était sur son chemin. Il ne fait aucun tir par lui-même, il s'est fait dominer par Shigiri et en plus de tout ça, il s'est transformé en Sasuke et on n'a aucune explication sur ça. Après 2 matchs, pensez-vous qu'on ait une explication ou un raisonnement pour expliquer pourquoi Kunigami est comme ça? Mais ça atteint son paroxysme avec Uber. Quand on regarde les moments forts de Kunigami, ils sont tous négatifs. Il a volé le ballon à un coéquipier et l'a immédiatement perdu, puis a été mis en retrait pendant le reste du match, ce qui explique pourquoi il n'a reçu qu'une augmentation de 5 millions pour ce match. N'oubliez pas que pour d'autres joueurs comme Izagi, ils ont reçu une augmentation de 100 millions, alors que lui n'en a reçu que 5. Il aurait vraiment pu disparaître pendant ce match, n'apparaissant qu'à la fin pour bloquer le tir de Barreau et ça aurait rien changé. D'ailleurs, il n'est toujours pas montré comme un attaquant. Même dans le PXG, le match que tout le monde pensait être son jeu, il n'a rien fait. Et pourtant, c'était sa revanche contre Shido, la personne qui l'avait expulsé initialement. Je pense que c'était une opportunité ratée. Je veux dire, aussi excitant que ce soit le fait de voir ces deux-là s'affronter à nouveau, j'ai trouvé que c'était gâché par le fait que Kunigami n'a cherché qu'à défendre. Vous vous souvenez, Kunigami était présenté comme un attaquant parfait. Alors au lieu de marquer, il est devenu défenseur. Et même si arrêter Shido est un exploit colossal, ce n'était pas ce qu'on lui avait annoncé. Si on devait choisir entre Izagi, Rin et Shido ou n'importe quel autre attaquant, Kunigami serait le dernier à être choisi. Il serait le pire choix. Honnêtement, le fait qu'il défende Shido, je pense que c'est l'une des meilleures choses que Kunigami ait faites depuis la NL. Mais alors qu'on attendait de lui qu'il soit un attaquant de haut niveau, il s'est concentré sur la défense. On comprend pourquoi les gens n'étaient pas satisfaits. Si le mangaka l'avait écrit pour faire les deux, donc attaque et défense, et vraiment battre Shido, ça aurait été une revanche bien plus satisfaisante. Car rappelez-vous, Shido a littéralement changé la vie de Kunigami. Dans presque tous les matchs, Kunigami disparaît et ne répond plus à l'engouement ni aux attentes initialement formulées pour son personnage. Vous savez, c'est dommage car à ce stade, les gens se demandent pourquoi
alors avoir fait revenir Kunigami. Le truc, c'est que ce serait bien qu'on voie une certaine évolution dans ce personnage. Peut-être une explication sur son côté Dark Sasuke, ce qui s'est passé avec la wildcard, peut-être un impact sur le jeu. Vous savez, toutes les questions qu'on s'est posées lors de sa première apparition, mais on n'a rien eu de tout ça. C'est comme s'il était juste là. Kunigami est sans importance. Même contre le PXG, il n'a toujours pas évolué, il n'a rien eu. Il dit que Shido a ruiné sa vie, mais il n'y a pas eu de flashback sur la wildcard, ce ne sont que des réponses sans explication. La seule évolution qu'on a eue, c'était avant, quand Ego dit à Kunigami de mettre son ego de côté et qu'il soit un catalyseur pour aider à former les meilleurs joueurs du monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, Kunigami est utilisé pour élever le niveau des autres, mais honnêtement, ça contredit presque tout. On le présentait comme l'attaquant parfait, le seul survivant de l'outsider. C'est dommage car ce n'est pas censé se passer comme ça, surtout avec les attentes qu'on lui a placées. Il n'y a aucun progrès avec ce personnage, aucune explication à ses actions et aucun résultat pour les justifier. Kunigami était pour moi l'un de mes personnages préférés au début de la Neo Aegis League. Avec sa réintroduction, on attendait juste de voir ce que Kunigami pouvait faire. Et maintenant, à la fin de la Neo Aegis League, on attend toujours de voir ce que Kunigami peut faire. Et cela soulève la grande question, que peuvent-ils faire exactement pour améliorer le personnage de Kunigami? Surtout avec la Coupe du Monde U20 qui a déjà commencé, je pense que le personnage de Kunigami est une mine d'or de potentiel. La première chose à faire pour améliorer le personnage de Kunigami serait de nous donner une réponse à son changement de personnalité. Et je pense que le moyen idéal d'y parvenir serait de nous montrer la wildcard. C'est une réponse simple qui répondrait à beaucoup de questions au lieu de le voir apparaître comme ça à mon avis. Il y a une raison derrière tout ça. Maintenant, ce n'est qu'après la wildcard que le personnage de Kunigami a radicalement changé. Et si c'est une bonne raison, je pense que les gens comprendront et apprécieront beaucoup plus son personnage. Personnellement, je pense que ce qui lui est arrivé, c'est qu'il a éliminé ses anciens coéquipiers. Il fallait bien qu'un élément lors de la wildcard déclenche Kunigami et le pousse à changer. Et pendant la wildcard, on connaît des gens qui ont échoué à la deuxième sélection. S'ils entrent tous dans la wildcard et Kunigami a dû les éliminer pour survivre, il est logique qu'il ne se considère plus comme un héros. Il a abandonné ce rêve parce qu'il a écrasé ses anciens coéquipiers, les rêves de ses amis. Encore une fois, cela éclairerait beaucoup le personnage de Kunigami et répondrait à tant de questions. Mais cela n'explique toujours pas pourquoi il a réalisé des performances aussi dérisoires à la Neo Aegis League. Pour être honnête, on n'a pas vraiment vu Kunigami réaliser une action individuelle remarquable. Même s'il a vraiment besoin d'amélioration pour parvenir à marquer de lui-même, je pense que l'amélioration parfaite pourrait être directement liée à son ego. Son ego est un peu au point mort. Tout ce que l'on sait, c'est qu'il a abandonné sa philosophie de héros. Donc s'il réveille cet ego, ça pourrait lui donner cette amélioration. Il est important de savoir que Izagi et Kaiser sont tous les deux partis de zéro et ont tous deux marqué. Donc peut-être que Kunigami peut repartir de zéro avec cette philosophie de héros et marquer enfin des buts dignes de lui en la réveillant. Car son ego et sa philosophie actuelle, à mon avis, ignorent complètement le travail de groupe. Ce type se prend pour Batman et travaille seul. Dans le match contre PXG, Kaiser est reparti de zéro en travaillant avec le Blue Lock, comme avec Izagi. Et là, il est enfin devenu utile. Et même chose avec Izagi lorsqu'il a commencé à travailler de zéro avec Kaiser. Il a réussi à arrêter Rin. Donc ça pourrait très bien arriver à Kunigami, où il repart de zéro en réveillant son ancien ego de héros. Ou peut-être un mélange entre sa personnalité de héros et sa personnalité de Dark Sasuke. Il y a encore une opportunité pendant la Coupe du Monde U20. Donc, réveiller son ego peut l'aider à mieux jouer, car une fois motivé comme contre Shido, il a immédiatement commencé à mieux jouer. Et quand d'autres attaquants comme Izagi et Kaiser sont partis de zéro, ils ont également commencé à mieux jouer. Donc s'il avait fait ça avant, je pense qu'il gagnerait ces 1 contre 1. Il se lancerait dans un combat physique comme le fait Chris Prince et il brillerait. Kunigami à son prime pourra élever le niveau de tous les autres comme l'a dit Ego, tout en se démarquant. Je doute fort qu'il le laisse comme ça avec autant de questions sans réponse et un potentiel énorme pour son personnage. Je pense que s'il corrigerait Kunigami comme ça, beaucoup de gens seraient à nouveau satisfaits de son personnage, car Kunigami, à mon avis, n'a pas répondu aux attentes initiales du début de la NL. Alors j'ai hâte de voir ce qu'ils feront pour améliorer son personnage. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo, et surtout n'hésitez pas à commenter pour le référencement.